Ok, bonjour à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'être là pour le Seigneur. Amen. Père, nous nous remettons entre tes mains et nous nous laissons conduire par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs en ta faveur. Parle-nous, Seigneur. Nous allons écouter par ton Saint-Esprit et que la gloire te revienne. Amen. Voilà. Merci à nouveau d'être venu dans sa présence. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'onction d'Élie et le sort de Jézabel. Parce que nous sommes les Élis de la fin des temps et nous devons faire face à Jézabel, Jézabel qui détruit l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, avant de continuer, je sais que vous le connaissez, mais le rappel, ça fait toujours bien de rappeler les choses. Vous savez que Jézabel était une missionnaire du dieu cananéen appelé Baal. Elle servait Baal. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec les gens qui servent les petits dieux. Ils sont très, 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 très fidèles dans leur service. Il faudrait que nous, les chrétiens, que nous soyons plus fidèles encore qu'eux. Parce que c'est nous qui blaguons avec notre Dieu. Quand on lit la Bible, on voit que Jézabel était une fervente missionnaire du dieu de Baal, le dieu cananéen. Ouais, elle servait Baal avec efficacité. Elle était consacrée, elle était fidèle. Mais c'est ce que nous, les chrétiens, nous devrions être. Amen. Et si nous le sommes, nous serons des Élis de la fin des temps. Elle avait le caractère mensonger de Baal. Elle usurpait des titres, écrivait des lettres à la place de son mari, prenait les devants, elle séduisait les gens, elle faisait tomber les dots. Et Élie nous apprend que Jézabel a tué des prophètes, pas elle-même directement, mais elle a poussé son mari à faire des erreurs. Parce que son mari, c'était le roi Akab. Vous allez voir tout ça dans 1 roi, chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. Vous lisez. Pour mieux comprendre l'affaire, vous irez lire à la maison le chapitre de 1 roi 17, 1 roi 18 et 1 roi 19. On ne peut pas lire tout ça, mais j'essaye de vous faire un petit rappel. Je sais que vous connaissez. Akab était le roi en Israël. Il était un roi en Israël. Ce n'était pas le premier roi, mais il était l'un des rois en Israël. Et il avait désobéi à Dieu en épousant Jézabel. Parce que s'il avait écouté Dieu, il n'aurait jamais épousé Jézabel. Et ceci a déplu à l'Éternel Dieu. Donc, il n'était plus sous la grâce de l'Éternel Dieu à cause de la femme qu'il était parti chercher, qui avait d'autres dieux et qui combattait l'Éternel Dieu des armées. Parce que Jézabel combattait l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'elle, elle voulait amener tout le peuple d'Israël à adorer ces dieux de Baal. Parce qu'elle était la missionnaire de Baal. Donc il fallait, elle évangélisait quelque part, elle voulait convertir tout le peuple à servir le Dieu qu'elle servait, c'est-à-dire le Dieu de Baal. Et c'est comme ça donc qu'elle va dérouter son mari, qui était le roi Akab en Israël en ce moment-là, à faire des mauvaises choses, des choses vicieuses, à tuer les prophètes de Baal, comme Élie nous le relate par la suite dans le livre des rois. Et nous voyons aussi Abdias qui fait allusion à cela. Abdias, c'était le serviteur du roi Akab dans sa maison. Et quand lui, il craignait Dieu.
Akab craignait Dieu. Abdias, pardon. Abdias craignait Dieu et il servait dans la maison d'Akab. Voyant comment la femme d'Akab, qui est Jézabel, faisait tuer les prophètes de l'Éternel Dieu, il en a caché 100 dans une caverne. Et parce que lui craignait Dieu, il n'était pas d'accord qu'on tue les prophètes de l'Éternel comme ça. Pour sauver la vie de cette centaine de prophètes, il allait les cacher dans une caverne. Et cependant, Dieu a permis que Abdias rencontre Élie. Élie lui demande donc à Abdias, est-ce que tu pourras donc aller dire à ton chef, à ton roi, que tu m'as croisé, moi, le prophète Élie? Abdias dit à Élie, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la mort? Tu vois qu'on cherche et tu disparais à tout moment. Quand je vais aller dire que j'ai vu Élie à tel endroit, quand on va me dire, amène-nous l'attraper, on va arriver, on va trouver que toi, tu t'es déjà envolé. C'est moi qu'on va tuer. Alors Élie a dit, moi-même, je veux me présenter devant le roi Akab. Il a compris. Bref, comme je vous disais, je ne peux pas tout lire, c'est beaucoup. Sinon, on va passer la journée. Je souligne les grandes lignes et vous irez lire les détails à la maison. Alors, Élie a décidé d'affronter Jézabel. Parce que ce n'est pas Jézabel que Élie avait rencontré en premier, mais c'est Abdias. Et ensuite, il allait rencontrer le roi Akab lui-même. Et c'est là donc qu'il va demander au roi Akab de réunir tout leur peuple, les adorateurs de Baal. Ils étaient jusqu'à 450 prophètes de Baal. Il leur dit de choisir entre les dieux de Baal et l'Éternel Dieu des armées. Faites le choix et répandez-vous. Venez du bon côté. Vous choisissez qui? L'Éternel Dieu des armées ou vous choisissez les dieux de Baal qui ne peuvent, qui ont des yeux mais ne peuvent pas voir, qui ont des oreilles et ne peuvent entendre. Vous servez qui? Vous choisissez qui? Faites le bon choix et choisissez l'Éternel Dieu des armées. Eh bien, ils l'ont écouté comme s'ils jouaient la musique. Ils sont restés fermes dans leur position. Et je pense que beaucoup, ça c'est moi, hein, je pense que beaucoup auraient eu envie de choisir l'Éternel Dieu des armées, mais ils avaient peur de Jézabel. Ils avaient peur qu'on les tue. Parce que eux, ils savaient que Jézabel, si tu désertais de son camp, ben, tu étais mort. Ils se sont dit, si nous, on choisit maintenant le Dieu d'Élie, comment on va faire? Donc, ils sont restés tranquilles. Ils ont juste écouté Élie, mais ils n'ont pas obéi. Ils ne se sont pas repentis. Et voilà donc, dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 20 au verset 46. Là, Élie va confronter les 450 prophètes de Baal et il va aussi confirmer la parole. Dieu va confirmer la parole d'Élie. Non seulement il va les confronter, il va les confondre, il va leur demander d'invoquer leur Dieu. Et ils ont invoqué, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu pendant toute une journée. Élie s'est même moqué d'eux en leur disant, peut-être que votre Dieu dort. Quand il va se réveiller, il va vous répondre. Ou alors il est préoccupé par quelque chose, il pense à quelque chose, après il va vous répondre. Criez même encore plus fort. Élie s'est moqué d'eux. Ils se sont mis à crier très fort, mais leur Dieu était toujours endormi parce que il n'est pas l'Éternel Dieu
qui a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les mains pour délivrer et une bouche pour parler. C'est des statuts qui n'ont aucune puissance. Alors, Élie a dit, OK, j'ai vu que vous avez déjà invoqué votre Dieu fatigué. L'heure a sonné où moi, je vais invoquer moi, mon Dieu. Amen. Élie a donc invoqué l'Éternel Dieu des armées, des cieux. Nous sommes toujours dans le chapitre 18 de 20 à 46. Il a donc invoqué son Dieu, l'Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Dieu qui a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les mains pour délivrer et une bouche pour parler. C'est ce Dieu-là que Élie a invoqué. Et c'est le même Dieu que vous et moi nous servons aujourd'hui. Élie était un homme comme vous et moi. Lorsqu'il a confronté les 450 prophètes de Baal, il a invoqué l'Éternel Dieu des cieux. L'Éternel a répondu par le feu. Il a dit au roi Akab de manger, de boire et de partir parce qu'il allait faire descendre la pluie. Lorsque Akab, le roi Akab a vu ce que Élie avait fait, il a juste obéi. Il a mangé, il a bu, il a pris son cheval, il est parti, la pluie est tombée. Et quand Akab est arrivé chez lui, il a raconté à son épouse Jézabel que on a souvent tué les prophètes, mais j'ai rencontré un prophète, Élie. Celui-là, voilà ce qu'il a fait. Tous tes adorateurs, il les a calcinés. Il m'a promis la pluie, une pluie torrentielle est tombée. Là, je suis bluffée, je ne sais plus quoi faire. Ça, je paraphrase avec mes mots. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est en quelque sorte ça. Parce que je vous ai donné un exercice que vous devez appliquer. Vous devez aller lire en Roi chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19. Tout ce que je vous raconte se trouve dedans. Donc, Jézabel a piqué une crise. Elle s'est dit, mais il y a quelqu'un qui m'a défié. Nous allons lire le 1 Roi, chapitre 19, pour voir celui qui l'a défié. Comment est-ce que elle a été défiée par Élie et quelle a été sa réaction? Il a réagi. 1 Roi chapitre 19, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire, si elle ne tue pas Élie, comme il a tué tous ses prophètes. Vous voyez, elle envoie des menaces à Élie. Élie étant la continuité du bras de l'Éternel sur terre, Jézabel, je peux dire, elle a battu l'air. Parce que personne ne peut combattre Dieu. Amen. Personne ne peut combattre Dieu. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9, au verset 30 à 37. 2 Rois, chapitre 9, verset 30 à 37. Et je lis au nom de Jésus. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre comme Jéhu franchissait la porte. Elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître.
Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui? » Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent. En s'approchant de la fenêtre, il dit, « Jetez-la en bas. » Parce qu'elle a osé menacer Élie. « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jezreel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jezreel. » Et si nous allons dans Apocalypse 2, nous allons dans Apocalypse chapitre 2, du verset 20 au verset 29, là il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Dieu a donné du temps à Jézabel. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je m'arrête d'abord là. Jézabel, comprenez très bien, ne se répand jamais. Ne confondez pas les adeptes de Jézabel qui peuvent se repentir, c'est-à-dire le loup ne se répand pas. Amen. C'est les âmes du Seigneur que le loup détourne, que nous prions pour que ces âmes-là se répandent. Jézabel était un loup dans la maison de Dieu qu'on appelle Israël. Le loup ne se répand pas. Et nous en avons dans le corps de Christ actuellement. Donc, cessez de prier contre la volonté de Dieu. Priez pour que ces âmes, ces élus qui sont séduits, se répandent. Mais que les loups connaissent le sort de Jézabel. Parce que les loups ne se répandent pas. Jézabel ne se répand pas. Elle est là pour détruire. C'est une fervente missionnaire du Dieu de Baal. Et nous en avons dans l'église corps de Christ aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu sonne l'alarme et la trompette en nous disant de nous lever comme des Élis de ce fin de temps pour faire face à Jézabel qui détruit son œuvre, qui détruit son épouse, qui détourne les serviteurs et servants de Dieu et les empêche de conduire le peuple à la repentance, de conduire le peuple à la sanctification, de conduire le peuple à la préparation du retour de Jésus. Comprenons ça très bien. Jézabel ne se répand pas. Jézabel est un loup dans la maison de Dieu. Il y a plein de Jézabel dans nos ministères, dans nos assemblées. Ce n'est pas pour eux que nous prions, ils ne se repentiront jamais. Mais c'est pour les âmes qui détournent. Ces loups-là détournent beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu. Ce sont
ces élus qu'on détourne, qu'on doit prier. Nous prions pour ces élus-là, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Qu'ils ne fassent pas comme le peuple qui avait écouté Élie et ils ont eu peur. Donc, dans nos prières, nous devons chasser la peur dans l'église corps de Christ. Parce qu'il y en a qui vont dans des églises par sympathie. Tu sais très bien que là où je suis assis, je ne dois pas être là. Mais parce que tu as peur du pasteur, tu as peur de ce loup qui t'avale, ben, tu meurs là à petit feu. Si Dieu t'ouvre les yeux et te fait savoir que là où tu es, il n'est pas dedans, toi, enfant de Dieu, n'attends pas mourir à cet endroit spirituellement. Prie ton Dieu qui te montre le chemin où tu vas le rencontrer. Donc, je reprends ce verset. Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand la malédiction va tomber, la sanction du Seigneur va tomber dans une telle église où le nom de l'Éternel n'est plus invoqué et toi, tu es assis là, tu le sais, eh bien, tu ne vas pas échapper. Dieu ne va pas dire, oh, mon enfant n'était quand même pas avec eux, mais il t'a avisé, il t'a ouvert les yeux, il t'a averti. Sauve ta vie. Jérémie dit quoi? De sortir de là et de t'en aller. Alléluia. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les rangs et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Là, Dieu parle à ceux-là qui n'ont pas eu peur de Jézabel, ceux-là qui n'ont pas adhéré à ces dieux, qui ne l'ont pas adoré. Dieu ne mettra pas le joug, le fardeau de la sanction, de la mort de Jézabel sur ceux qui ont refusé d'adorer le Dieu de ce siècle. Et nous sommes là parmi eux, mais nous ne faisons pas comme eux. Il y en a qui sont comme nous. Ils préfèrent avoir peu de personnes dans l'église, ne pas être renommés, ne pas avoir la visibilité sur les médias, mais qui acceptent juste leur position devant Dieu et continuent à œuvrer dans le silence en portant leur croix dans la souffrance. Mais quand la punition des serviteurs et servantes de Jézabel viendra, nous ne serons pas touchés. Parce que nous n'acceptons pas leur doctrine. La fausse doctrine, des fausses prophéties, des faux miracles, aller se compromettre, avoir les bagues au doigt, mettre, je ne sais pas, les poudres ou pour faire flotter les mouchoirs, faire tomber les gens. Ceux-là qui ne veulent pas entrer dedans, lorsque la sanction tombera, ils ne seront pas touchés. C'est ce qu'il est dit ici. Ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui ne sont pas partis se prosterner devant les Baals pour avoir la puissance et venir montrer leur visibilité, combien de fois ils sont puissants, combien de fois ils font des miracles, alors que la source de ces miracles-là ne vient pas de Dieu. Ils connaîtront le même sort que Jézabel. Ils seront mangés par les chiens.
Oui, la Bible ne ment pas. Je continue. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que nous avons? Il est venu nous donner la parole de la vérité. Il est venu nous donner la parole de la vérité. Il nous a donné la justice. Et il nous a demandé de marcher dans la vérité, dans la lumière. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Retenons notre sainteté par la repentance, par la doctrine de la vérité, la doctrine de la croix. Marchons dans la repentance, la sanctification, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Serrons la parole de Dieu contre nous, dans nos cœurs. Tenons-nous sur la vérité et nous ne serons pas compromis. Et nous ne serons pas les adeptes de Jézabel. Parce qu'il y en a en Israël 7000 qui ont résisté à cette doctrine-là. Ils n'ont pas connu le sort de Jézabel. Je prie ce matin que toi, mon frère, ma soeur, que tu sois parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant la doctrine des dieux de Baal, mais qui serrent contre leur cœur la parole de la vérité, la doctrine de la croix, que Dieu nous demande aujourd'hui de demeurer dedans, jusqu'à ce qu'il revienne. Verset 26 dit, à celui qui vaincra, vaincre comment? S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de combat, il ne peut pas avoir de résistance. S'il n'y a pas de combat, il ne peut pas avoir de victoire. C'est une lutte, c'est un combat tout autour de nous. Nous voyons comment la Bible nous dit dans Matthieu 24, 24, qu'à la fin des temps, s'il est même possible, même les élus seront séduits par le diable, par Jézabel. Et nous voyons devant nos yeux des personnes que nous croyons être mûres spirituellement, qui sont séduits par ces doctrines, ces fausses doctrines, qui les amènent à la mort spirituelle. Nous les voyons. Tu regardes quelqu'un, tu dis, mais je croyais que cette personne était mûre spirituellement. Mais non, elle dévie parce qu'elle veut suivre le blim-blim. Cette personne dévie parce qu'elle veut suivre les hommes. Elle veut suivre ce qui brille comme l'or, à la place de suivre la parole de Dieu qui est claire. C'est dommage. J'ai souvent très mal au cœur quand je vois certains chrétiens que je croyais être mûrs spirituellement, qui flottent encore en l'air comme des nouveau-nés spirituels. C'est dommage. C'est vraiment dommage. La maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années qu'on a dans le Seigneur. Rien à voir. Des vieux chrétiens de plus de 30 ans, 20 ans, 50 ans dans le Seigneur qui se comportent, qui sont devenus des girouettes spirituelles. Ils soufflent, ils vont là où le vent souffle fort et dans le mensonge. C'est dommage. Mes frères et sœurs, soyez de ceux-là qui résistent à la doctrine de Jézabel, comme les 7000 âmes qui ont résisté au Dieu de Baal de Jézabel. Verset 26. À celui qui vaincra, soyez les vainqueurs. La Bible nous dit dans Jérémie 1, je crois verset 19 ou 20, il dit, nous serons combattus, mais nous ne serons pas vaincus. Peu importe les épreuves que tu peux avoir, peu importe les difficultés que tu peux avoir, mon frère, ma soeur, ne quitte pas le droit chemin. Le chemin du chrétien n'est pas avec de bonnes œuvres, de bonnes choses, non. C'est une lutte, c'est une marche difficile, mais le Seigneur est notre appui. Nous nous appuyons sur lui. Ne quittez pas le droit chemin parce que vous êtes éprouvés.
Ne quittez pas le droit chemin parce que la pression est forte. Tenez-vous là. Dieu n'a jamais abandonné celui qui se confie en lui. Tenez bon. Tenez bon. Soyez fidèles. Demeurez fermes. Quelle que soit l'épreuve, restez fidèles. Dieu a le dernier mot et il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle aux églises. Dieu nous parle. Nous sommes son église. Nous sommes son peuple. Nous sommes son épouse. Il nous parle ce matin. Il dit, mes enfants, je sais et je suis conscient que vous avez des épreuves, vous avez les défis, mais soyez fermes. Soyez fermes. Ne quittez pas le droit chemin. Ne quittez pas le chemin de la vérité. Ne quittez pas le chemin de la lumière qui mène à la vie. Jésus est mort pour venir vous donner la vie et la vie en abondance. Moi qui vous parle, j'ai aussi des épreuves. Mais ce n'est pas pour autant que je peux abandonner le chemin du Seigneur. Une servante de Dieu m'a dit la dernière fois que quand on te voit servir le Seigneur, vraiment, si on n'est pas proche de toi, on ne peut pas savoir ce que tu traverses. Vraiment, tes épreuves vont avec ton onction. Ce n'est pas que mes épreuves vont avec mon onction. Non, c'est que je me suis fixé un objectif. C'est Jésus ou rien. Si je dois mourir, je meurs avec lui. Si je dois vivre, je vis avec lui. Il n'y a rien qui va me faire dévier. Non, je suis vendue pour lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez Jézabel, elle était vendue pour Baal. Elle n'a jamais changé. Pourquoi moi, je dois changer? Je ne changerai pas. Si je dois mourir en Christ, je vais mourir. Si je dois vivre en Christ, je vais mourir. J'ai fait mon choix. Mon choix est ferme et radical, c'est tout. Soyons des fervents fidèles à Christ. Alléluia. Nous ne devons pas dévier. Jézabel, elle avait pour mission de tuer les prophètes, d'usurper les titres, d'arracher les biens des autres. Si nous lisons dans 1 roi 21, vous irez lire à la maison, un roi chapitre 25, dans 1 roi chapitre 25, Jézabel a fait tuer Naboth et lui a arraché sa vie par usurpation de titres. Elle a écrit des lettres à la place de son mari et l'a poussé à arracher. Lui, il voulait acheter Naboth la vigne de Naboth, mais Naboth a refusé. Le roi était juste triste. Il n'avait pas l'idée de tuer Naboth. Combien de fois nous avons des Jézabel dans nos ministères, dans des églises, qui tuent les hommes, les femmes de Dieu et qui les utilisent comme des girouettes. Vous êtes dans une assemblée, subitement, votre prophète ou votre pasteur change du coup contre vous. C'est parce qu'il y a une Jézabel derrière qui pilote. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il devient sa girouette. Il commence à fonctionner comme elle veut. Elle est cachée là derrière, mais c'est elle qui pilote tout. Nous devons nous lever comme Élie pour confronter les dieux, les agents, l'armée de Jézabel. Et nous devons en finir avec eux dans l'église corps de Christ. Nous n'allons pas nous attaquer à eux dans le monde là-bas. Mais ceux qui sont dans l'église de Jésus là, nous devons en finir avec eux. Et pour en finir avec eux, il faudrait que nous-mêmes nous soyons dans la bonne position, c'est-à-dire fermes avec Jésus. Élie était ferme avec Jésus. Il était un homme comme nous. Il a ordonné à la pluie de tomber. La pluie est tombée. Il a ordonné au ciel de se fermer. Le ciel s'est fermé. Il n'y a pas eu de pluie. Il a invoqué le Dieu du ciel.
devant les 450 prophètes de Baal. Il était seul devant 450 prophètes de Baal. Il n'a pas eu peur. Il a invoqué son Dieu. Son Dieu lui a répondu. Que l'onction d'Élie descende dans ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu nous envoie l'onction d'Élie, la foi d'Élie, la détermination d'Élie, au nom de Jésus, pour que nous puissions affronter les Jézabel qui sont cachés dans nos ministères, dans nos assemblées, et que nous puissions en finir avec leurs prophètes de Baal. Jésus-Christ revient bientôt. Il a besoin de venir trouver une église assainie, une église propre, pas une église polluée, pas une église sale, une église remplie des prophètes de Baal. Ils doivent partir du milieu de nous, au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu déverse dans son église actuelle l'onction et la puissance comme il a fait sur Élie, son prophète. Et que par cette onction et par cette puissance, le corps de Christ soit délivré de Jézabel et de ses dieux de Baal. Au nom de Jésus. Parce que ces dieux de Baal détruisent et séduisent les serviteurs et les servantes de Dieu. Oui, pour les détourner de l'évangile de la croix. Et ça tue les âmes, ça tue les fidèles de Dieu, ça tue les brebis de Christ. Et ça empêche à l'église de Jésus de se préparer comme une épouse sans ride, sans tache ni ride, sainte et irréprochable. La faute nous reviendra si nous ne nous levons pas comme Élie. Élie a fait sa part. Nous sommes des Élie de ces derniers temps. Revêtons-nous de la puissance d'en haut et tenons-nous sur notre foi ferme. Élie n'avait pas peur. Il avait la foi. Il savait en quel Dieu il avait cru. Il savait quel Dieu il évoquait. Mon frère, ma soeur, si tu es sûr de l'Éternel Dieu des armées que tu invoques, je t'invite aujourd'hui à faire cette prière avec moi. Éternel Dieu des armées, Élie était un homme comme moi. Déverse en moi la puissance que tu avais donnée à Élie, la détermination, l'onction et la foi d'Élie. Au nom de Jésus, que je puisse affronter dans ma famille, dans mon église, dans mon ministère, autour de moi, les envoyés de Baal, les prophètes de Baal, et que Jézabel, qui règne dans l'église corps de Christ, connaisse le sort de Jézabel de la Bible, c'est-à-dire qui meurt et mangé par les chiens, car il ne peut jamais se repentir. Jézabel, nous venons de lire, elle a refusé la repentance, et il y en a plein. Ces loups-là dans la bergerie, les Jézabel ne se repentent pas. Ils sont là pour promouvoir le mal dans la maison de Dieu et tuer les prophètes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que cette parole du Seigneur vous révolte contre le règne de Jézabel dans le corps de Christ et autour de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.